Bonjour et bienvenue à un autre épisode du canal Astres et Stars. Aujourd'hui, nous allons installer un propulseur à moteur sur mon Celestron 8SE. Euh, pour commencer, les différents éléments que vous devriez avoir avec vous sont les suivants. Ces trois éléments-ci, en plus du focuseur et des deux adapteurs devraient se trouver dans votre boîte. Il y a aussi le tournevis qui pourrait être utile, ainsi qu'une guenille pour essayer de minimiser la possibilité d'endommager les pièces. La première chose que l'on doit faire, c'est bien sûr d'enlever cette pièce-ci afin de pouvoir classer le moteur. Donc, la raison de la guenille, c'est bien sûr pour protéger euh, votre pièce de cuivre afin d'essayer de soulever ce morceau-ci. Euh, j'ai rarement eu de succès avec cette manière-là. Je m'y prends absolument en soulevant tranquillement la pièce pour l'enlever. Gardez cette pièce-ci au cas où vous décideriez de changer d'idée et de retourner au focuseur manuel. Ensuite, la première chose à faire se trouve, se trouve à être d'enlever les trois vis. Une fois les trois vis enlevés, vous enlevez cette pièce, le premier adaptateur, et vous installez le- l'élément qui convient. Euh, Celui-ci est pour les télescopes qui sont un petit peu plus petits. Celui-ci sont pour les télescopes comme les C14, C11. Donc, et ensuite, il faut s'assurer d'être dans le bon, le bon endroit pour être dans le bon trou. Et on ne visse pas complètement les vis pour l'instant. On ne fait que les commencer. Si vous vissez trop rapidement, euh, trop rapidement vos vis et qu'elles sont serrées, vous risquez d'avoir un angle avec, de créer un angle qui va faire en sorte que votre système de focus ne pourra pas bouger adéquatement et va rester bloqué parce que ça va être trop serré. Donc, on descend jusqu'à ce que ça commence à peine à serrer pour s'assurer que la pièce reste bien placée. Et là, on jette un coup d'œil pour voir si la pièce est quel le même espace tout le tour ici. Et parce que si, hypothétiquement, ici je vais le faire pour le but du vidéo, si vous vissez comme ceci, vous voyez tout de suite qu'à cette extrémité, il y a un tigre en jeu et ça risque de faire en sorte que lorsque vous allez installer votre moteur, le moteur ne sera pas fixé de manière perpendiculaire avec votre système focal pour faire le focus. Et ça va faire en sorte que ça peut soit bloquer ou endommager soit votre système pour faire le focus,
soit le focuseur lui-même. Donc, je vais dévisser ça et recommencer tranquillement jusqu'à ce qu'on commence à peine à serrer. Et ça n'a pas besoin d'être super serré, là. C'est juste assez pour tenir la pièce en place. Et là, lorsqu'on va y jeter un coup d'œil, ok, je vais juste un peu. Donc, là, on peut voir que la pièce il y a le même espace partout tout autour, ce qui fait en sorte que la pièce va être bien installée et non pas un petit peu une petite pente qui va faire en sorte que ça va moins bien fonctionner. Donc, de cette manière-là, on s'assure que la pièce est bien placée. Maintenant, avant de mettre le système ou de mettre le focuseur sur votre Celestron, vous devez vous assurer que cette partie blanche ici se trouve vis-à-vis la flèche. OK? Pour que vous puissiez ensuite visser les composantes qui se trouvent en dessous ici. Et suggestion, avant de l'installer, assurez-vous que ces deux morceaux, ces deux vis-là, sont légèrement dévissés pour vous permettre de placer le focuseur sur le système. Si on remarque ici la grandeur de l'orifice du focuseur, c'est beaucoup trop gros si on le compare au système du CU. C'est pour ça qu'il devrait y avoir aussi dans votre assemblage, dans votre boîte, cette pièce-ci avec une vis que vous installez afin de réduire la circonférence euh, du trou ici pour que ça puisse bien s'adapter euh, à votre système focus du Celestron. Donc, ensuite vient la décision. Comment placer son focuseur? Est-ce que il y en a qui le placent vers l'extérieur, il y en a qui le placent vers l'intérieur, de cette manière-là? Mais en fait, parce que vous voyez la courbe ici, cette courbe-ci est surtout pour euh, s'adapter selon la grosseur de votre télescope pour faire en sorte qu'il y ait de l'espace entre votre assemblage optique et votre focuseur. Donc, on laisse descendre le focuseur sur la, sur la pièce. On visse légèrement. J'essaie de moins cacher le moins possible. On essaie de. Vous avez beaucoup de choix sur, quand vous avez pu le constater. Je vais enlever le focuseur. Vous avez beaucoup d'options pour fixer votre focuseur. Juste le tourner, puis à un moment donné, ils vont tomber dans le trou. Donc, et encore une fois, on visse, mais jusqu'à ce qu'il y ait un peu de résistance. Pas plus que ça. Ça ne sert à rien de le mettre ultra serré. On ne veut rien endommager du système. Donc, on fait juste le serrer pour qu'il soit bien fixé au télescope. OK. Donc, rien bouge,
tout semble correct. La prochaine étape est, j'avais parlé des deux petits vis sur le côté ici. Maintenant, il faut visser ces deux éléments-là pour s'assurer que tout va être bien immobilisé. Donc, on fixe celle-ci. OK, jusqu'à ce que ça soit puissant et on fixe ça. Celle-ci aussi. OK. Excellent. Et je vous reviens lorsque je vais avoir branché mon focuseur pour pouvoir tester si ça fonctionne bien. Nous allons maintenant tester pour voir si le focuseur fonctionne. Et il semblerait que tout fonctionne très bien. J'espère que cette vidéo vous a été utile et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite un ciel clair. Si le contenu de cette vidéo vous a été utile, j'apprécierais si vous pouviez cliquer sur le bouton j'aime ou je m'abonne. De cette manière-là, ça va m'encourager à créer d'autres matériels concernant l'astrophotographie. Si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez les laisser et de cette manière-là, ça va m'aider à améliorer le contenu du canal Astres et Stars. Vous pouvez aussi me montrer votre support en mentionnant mon nom et celui du canal lorsque vous allez acheter du matériel d'astrophotographie.